Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes du mois de mars et je commence aujourd'hui avec les signes des Gémeaux. Donc je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne en vous dans les différents domaines que je vous propose. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que le Petit Lenormand et l'Oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Je me bois un petit café en même temps pour me réchauffer parce que il fait froid. Alors, ce mois-ci, nous avons la carte de tempérance. Tempérance, ce mois-ci, nous parle de douceur, de tranquillité, de calme, de sérénité. Ça nous parle d'harmonie. On va chercher à mettre de l'harmonie dans ses relations, dans sa vie professionnelle. Au niveau des finances, on va essayer de jongler, d'équilibrer également. Ça nous parle ici de gentillesse également avec les autres. Et puis surtout, on va s'adapter à toutes les situations qui vont se présenter. Au niveau de la communication, on va mettre de l'eau dans son vin. Et puis, on va jongler un petit peu avec tous les petits tracas de la vie quotidienne. En tout cas, voilà, on prend les choses comme elles se présentent. Tranquillement, voilà. Avec tempérance, on ne se prend pas la tête. On va regarder dans le domaine sentimental. On a deux belles cartes. Je vous montre. Alors, je montre d'une main parce que j'ai mon café. Bon, je vais le poser. On a la carte ici du monde et on a la carte ici du lys. Le lys vient nous parler également de tranquillité d'esprit, de sérénité, de douceur, d'harmonie, de tranquillité. Le monde vient nous parler de communication énorme avec le monde extérieur. Donc ici, ça parle de tous les réseaux sociaux, par exemple, où on communique, ou alors vous avez un métier, vous avez beaucoup de contacts, en tout cas avec l'extérieur. Et ça peut représenter beaucoup de sorties mondaines également. Ça peut être ici des rencontres, des nouvelles rencontres amicales, puisque tempérance nous parle d'amitié. Donc il pourrait y avoir beaucoup de relations. Ici, on fait de nombreuses rencontres. Pour certains, il peut y avoir malgré tout des rencontres assez superficielles avec la carte du monde. En tout cas, ici, c'est un mois où on va sortir, on va recevoir beaucoup d'invitations. Alors ici, la carte du monde peut représenter pour certains des gens célibataires, vous êtes libre, indépendant, vous faites ce que vous voulez, vous gérez votre vie comme vous voulez. Et vous la gérez bien. Parce que ce que vous cherchez dans votre vie, c'est de la sérénité. C'est pas de prise de tête, pas de conflit, pas de dispute. On cherche à harmoniser les relations. Pour certains, ici, ça peut parler de voyage à l'étranger. Vous êtes en couple et vous avez décidé de bouger, vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie de voyager, vous avez envie de faire le tour du monde, par exemple. Ici, on voit la vie en grand. Voilà, on a envie d'agrandir la famille, par exemple. Alors, avec tempérance, on évolue doucement, les choses évoluent doucement. Peut-être que vous avez le projet de voyager dans un pays étranger. Là, on va vous recommander ici de mettre de l'argent de côté. Ça peut prendre du temps, ça peut être un peu long, mais vous allez le faire. Ici, avec tempérance, on prend l'avion. Donc, il y a des projets peut-être aussi amicales. Vous partez ici, vous avez envie de partir en vacances avec les copines, avec les copains. Voilà, on a envie pour certains, envie d'apprendre une nouvelle langue également, une langue étrangère. Pour d'autres, ça peut être ici une nouvelle relation amicale avec une personne de nationalité étrangère également. On échange énormément, en tout cas ce mois-ci, ça parle de beaucoup de communication avec le monde extérieur. Quelle que soit votre vie affective, que vous soyez célibataire ou en couple.
On va regarder maintenant dans le monde de professionnel. On a la carte de la roue de fortune et la clé. Les solutions, vous les trouvez. Avec la roue de fortune, c'est le petit coup de pouce que vous avez besoin, c'est des opportunités qui se présentent. Enfin, la roue tourne. Voilà, vous avez peut-être stagné pendant un moment, vous avez eu l'impression de tourner en rond. Ici, la roue de fortune, bah, c'est les opportunités, c'est la chance qui se présente, hein. Et donc, avec la clé, c'est les solutions qu'on va trouver pour améliorer sa vie professionnelle, pour prendre une nouvelle orientation, une nouvelle direction également, hein. Ici, c'est des portes qui s'ouvrent également, hein. C'est le petit coup de pouce, voilà, qui fait que vous allez pouvoir maintenant progresser dans votre vie professionnelle, un nouveau échelon, un nouveau grade, voilà, quelque chose, une ouverture en tout cas, une nouvelle ouverture sur votre vie professionnelle. Parce qu'on voit qu'avec tempérance, ça a évolué doucement, tranquillement. Tempérance, ça nous parle de lenteur. Voilà, j'ai fini mon café, excusez-moi parce que j'aime pas boire, euh, comment dire, le café froid. Donc professionnellement, avec ici la roue de fortune, on voit qu'il y a une très belle évolution dans les projets. En tout cas, ça pourrait parler d'un rebondissement professionnel parce qu'avec la roue, bah, on avance, hein, on évolue, hein. Donc il pourrait y avoir une belle proposition pour vous ce mois-ci. En tout cas, vous avez la clé, hein, les clés de votre évolution. À vous de saisir votre chance, votre opportunité. À vous de saisir les opportunités, pardon, qui se présentent, hein. Voilà, soyez ouverts, soyez attentifs ici à ce qui se dit. Des fois, c'est des petits bruits de couloir où on entend qu'un nouveau poste va se libérer et pourquoi pas proposer votre candidature, par exemple. On va regarder au niveau financier, on a la carte des amoureux et les serpents. Donc les amoureux financièrement, bah, c'est un petit peu compliqué parce que ça peut représenter beaucoup d'hésitation dans sa façon de gérer. Ça peut être des dépenses aussi un peu coup de cœur, hein, parce que l'amoureux, il aime sortir, il aime tout ce qui est à la mode, il a envie de se faire plaisir, et ça peut être des dépenses ici, un peu coup de cœur, voilà, allez, je le prends, ce pantalon, il me plaît, allez, je l'achète, et puis je verrai plus tard, hein. Sauf qu'avec les serpents, ça peut parler de beaucoup de contrariétés, beaucoup de soucis, hein, parce que ici, financièrement, bah, va falloir jongler, hein. Ici, il va falloir ici gérer, trouver un équilibre entre les rentrées et les sorties. Il faut ici essayer de ne pas dépasser son découvert autorisé. Ça peut être un petit peu compliqué parce que ce mois-ci, euh, voilà, il n'y a pas le budget, on va dire, il est assez restreint, hein. Alors, vous avez remarqué qu'il y a quand même deux anges sur la carte, hein. On a l'ange ici de l'amoureux et l'ange ici de tempérance. Donc, malgré tout, on voit que vous êtes protégé, hein. Vous pouvez demander l'aide à vos anges également, de vous apporter un soutien, un conseil, pourquoi pas, par l'intermédiaire de vos rêves, mais aussi de protéger aussi votre vie matérielle et financière, hein. Donc ici, il peut y avoir beaucoup d'hésitation quant au choix que vous avez à faire, hein. Qu'est-ce que je fais? Je dois choisir entre sortir ou m'acheter mon pantalon. Je dois choisir entre payer la facture d'eau ou faire les réparations de la voiture, par exemple, faire la vidange. Ou je dois, voilà, vous avez des choix à faire ce mois-ci et bah, il faut essayer de voir au mieux, hein, de regarder ce qui vous convient le mieux, bien sûr, hein, et puis voyez comme on verse ici, on essaye, l'ange de tempérance, elle essaye de verser l'eau dans ces deux cruches sans en perdre. Donc on essaye de maintenir un équilibre dans sa vie matérielle et financière sans déborder, hein, donc pas trop de dépenses. Et puis pas de découvert excessif parce que ici il peut y avoir quelques petits soucis ce mois-ci, hein, quelques petites contrariétés. On va regarder dans les énergies physiques maintenant et mentales. On a ici la grande prêtresse, hein, la papesse si vous préférez,
et le soleil. Alors ici, on a besoin ce mois-ci de sérénité et de tranquillité. On a besoin de repos également, hein. La papesse, elle aime le calme comme tempérance. Elle aime la tranquillité, elle a besoin de se poser tranquillement chez soi, dans un endroit agréable, pourquoi pas dans la nature, aller se ressourcer, se promener au bord de l'eau aussi également. On a besoin ici de calmer ses émotions, on a besoin de retrouver un calme intérieur. Donc on s'abrite de l'agitation extérieure un peu. Vous voyez, s'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de sorties, beaucoup de communication avec le monde extérieur, on va prendre le temps quand même de temps en temps de se poser, d'être seul, tranquille, pour réfléchir tranquillement, pour tout simplement se ressourcer, se reposer parce qu'on en a besoin. Et avec le soleil ici, on est en belle forme physique, on a un bon moral également, hein. On a un côté très lumineux, on voit le beau côté des choses. Ici, se ressourcer, se reposer nous apporte beaucoup de bien sur le plan personnel. Alors, la pierre ici qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'améthyste. Donc, il pourrait y avoir également pour vous ici une ouverture sur le plan spirituel ici, avec tempérance, hein. Donc, soyez attentifs à vos rêves, hein. C'est votre ange ici qui vous protège également, qui vous guide. Donc, il pourrait y avoir des messages, puisque la papesse, elle reçoit les messages, hein. Donc voici la carte, l'améthyste, qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. La sérénité, on la retrouve dans la carte de tempérance. L'intuition, la papesse, elle en a énormément. Alors, je vais vous lire le message pour vous ce mois-ci. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez-vous venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. Vous voyez, avec le soleil, en avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez confiance. C'est vrai que vous êtes connecté ici avec la carte du monde, hein. On voit que vous êtes ici au centre de la carte du monde. Votre développement spirituel et énergétique est infini. Alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Voyez, un beau message pour vous ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Merci de votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et puis, bah, moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!